Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, la presse publie des éléments troublants sur l'enchaînement des faits qui ont conduit à la mort du jeune Rémi Fraisse. Faut-il croire le préfet du Tarn qui déclare qu'il n'avait, je cite, donné aucune consigne de sévérité aux forces de l'ordre, ou le commandant du groupement de gendarmerie qui indique sur procès-verbal avoir reçu du préfet la consigne de faire preuve, je cite de nouveau, d'une extrême fermeté. Il apparaît désormais que dès 2 heures le dimanche matin, les gendarmes avaient récupéré le corps de Rémi Fraisse et savaient qu'un tir de grenade offensive en provenance de leur rang était la cause de ce drame. Comment comprendre dès lors le communiqué de la préfecture du Tarn du dimanche après-midi évoquant, je cite, le corps d'un homme découvert dans la forêt? Comment peut-on comprendre les déclarations successives du ministre de l'Intérieur qui a prétendu pendant 48 heures ignorer les conditions de ce drame? Dans leur difficile tâche de maintien de l'ordre, partout les forces de l'ordre doivent pouvoir bénéficier de la confiance de tous. Elles ont la nôtre. Le corollaire de cette confiance, c'est le haut niveau d'exigence dans l'exécution de leurs tâches et c'est la responsabilité politique. Les citoyens, comme les forces de l'ordre, doivent pouvoir compter sur le gouvernement pour qu'il assume en toutes circonstances les consignes données, les conséquences des opérations menées et qu'il en tire les leçons. Nous attendons ainsi la suspension sine die de l'usage des grenades offensives inadaptées à des opérations de maintien de l'ordre public. Nous devons à la mémoire de Rémi Fraisse, nous devons à tous les Français la vérité sur les circonstances du drame et l'assurance, comme le président de la République l'a indiqué. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député François de Rugy, je vous remercie pour votre question. Elle me permet d'apporter un certain nombre de précisions auxquelles je tiens. D'abord, il n'y a pas ceux dans cet hémicycle qui veulent savoir la vérité et les autres qui s'emploient à l'occulter. Ça ne correspond pas du tout à la réalité de ce que j'ai vécu. Il n'y a pas dans cet hémicycle ceux qui sont soucieux de voir les forces de l'ordre intervenir dans le respect scrupuleux du droit et d'autres qui les encourageraient à procéder autrement. Il n'y a pas non plus dans cet hémicycle ceux qui sont soucieux de faire en sorte que la justice puisse fonctionner en toute transparence et d'autres qui la priveraient des moyens d'accomplir ses missions. Je veux donc rappeler, Monsieur de Rugy, un certain nombre de principes et je vous l'ai dit en vous regardant dans les yeux parce que ça correspond à ce que j'ai fait et à ce que j'ai vécu. D'abord, Monsieur le Président de Rugy, est-ce qu'il y a eu des consignes données de ma part pour qu'il y ait de la fermeté dans un contexte où il y avait de la tension? J'ai donné des instructions contraires et je le redis devant la représentation nationale. Pourquoi ? Parce que j'avais conscience depuis des semaines du climat d'extrême tension qui existait à Sivins et j'étais désireux de faire en sorte que celui-ci ne conduisit pas à un drame. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Monsieur de Rugy, et vous auriez pu le dire dans votre question, il n'y avait pas de forces de l'ordre positionnées le vendredi soir à Sivins. Et si elles l'ont été ultérieurement, c'est parce qu'il y a eu dans la nuit du vendredi au samedi des heurts qui témoignaient de la violence d'un petit groupe qui n'avait rien à voir avec les manifestants pacifiques de Sivins. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dès le moment où le drame a été connu, l'action publique s'est enclenchée et une seule et unique consigne a été donnée aux agents qui sont sous ma responsabilité de dire toute la vérité à la justice. Parce que je suis confiant dans la capacité de la justice à établir cette vérité, à condition qu'elle puisse le faire dans la sérénité, Merci. Loin du tumulte des amalgames. Il est important qu'on puisse se mobiliser et trouver des débouchés communs de mobilisation. Je pense que d'une part, il y a une nécessité à ce qu'on puisse avoir la vérité, la lumière qui soit faite sur cette affaire On la connaît. de Rémi Fraisse. On la connaît, la vérité. Et ensuite, s'il vous plaît, qu'on puisse collectivement s'organiser pour lutter
lutter contre la répression. Alors apparemment il y a une assemblée générale, puisqu'il y a d'autres assemblées générales, il n'y a pas que à Rennes 2 qu'on se mobilise, qui a appelé le 22 une date nationale contre la violence policière. Et donc cette date nationale contre la violence et la répression policière, je pense que c'est une date importante qu'il faut aussi que nous on relaie, qu'on collectivement s'organise ce 22 novembre pour qu'on puisse justement lancer un message fort pour mettre fin à cette répression policière. Et donc voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Là encore, ce matin, Cazeneuve qui dit oui, on n'est même pas sûr si la police a jeté la grenade intentionnellement sur le manifestant, tout ça, mais c'est en stratégie depuis 2 semaines, effectivement, de retarder le truc, de responsabiliser la police. Et ça, c'est une culture un peu en France qui est pas nouvelle, quoi. Cette culture de l'impunité policière, de l'impunité de la justice à réprimer le mouvement social dans sa globalité. Et c'est pas un fait nouveau, c'est pas un fait qui est juste limité au cas de Rémi Fraisse. Et moi, j'étais assez d'accord avec les propositions d'action, on va dire d'occupation un peu des rues, d'occupation festive, où on va discuter directement en fait avec toutes les personnes et pas limiter seulement le mouvement à la fac. C'était un peu un truc qui était déjà dit à l'Assemblée générale d'hier. Et peut-être un mot là-dessus, c'est que hier on était entre 150 et 200 à discuter au milieu de la fac malgré la fermeture administrative. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est quand même un sacré paquet. Là, j'arrive pas à compter plus de 300, mais quoi ? Nous sommes plus de 300. Ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a moyen d'aller loin, il faut aller voir maintenant tous les lycéens qui sont intéressés. Cet après-midi, si c'est possible, c'était un truc qui avait déjà été plus ou moins décidé, discuté hier, c'était aller faire un tour des lycées pour faire passer le message, aller faire un tour en ville, diffuser des tracts, coller des affiches et faire passer l'information et inviter encore plus de gens à une prochaine assemblée générale qui aura lieu la semaine prochaine et aussi à tous les événements un peu d'occupation dans la rue ou peu importe. Même pourquoi pas, si on peut aussi imaginer à la fac des endroits où on pose des canapés et on discute un peu aussi avec les gens, parce qu'il y a un peu un truc à désamorcer, c'est que ce qu'essaye de faire le président de l'université, c'est aussi nous mettre dos à dos avec les autres étudiants en disant regardez, c'est des casseurs, à cause d'eux on a dû fermer l'université pour assurer la sécurité. Et il y a plein de gens qui sont un peu vénères et qui comprennent pas pourquoi la fac a été fermée, pourquoi est-ce qu'il y a 23 000 étudiants qui n'ont pas pu aller en cours. Et j'arrête, je stoppe, j'ai fait trop long. On cherche des gens motivés à partir avec nous. Il y a des gens là qui loupent des cours pour pouvoir aller à cet AG et ensuite aller à cette manif. La police mutine, la police assassine.